allons persévérer avec foi, en croyant en Dieu et en sa faveur. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Une seule touche. Une seule touche. Dieu vous touche une seule fois avec sa faveur. Ça dépasse tous les efforts que vous aurez fait toute votre vie. Une seule touche de la faveur de Dieu dépasse tous les efforts, tout le travail, toute la peine que vous vous êtes donné sous le soleil. Une seule touche. Une seule touche. Dieu n'a pas besoin d'en faire deux. Vous allez comprendre que la parole de Satan, Seigneur, tu m'as endossé, tu m'as favorisé. Et ça me le sauve. Seigneur, tu m'as favorisé. Et ça m'a intéressé à mon délégué. Seigneur, tu m'as accepté, tu m'as appuyé, tu m'as protégé pour venir dans la vie. Seigneur, autant ma camarade, fais ça de l'eau au Seigneur, autant ma camarade, fais ça de l'eau au bas. Chaque matin, tu me renouvelles tes bontés et tes compassions. Pourquoi journée pour les cas, la journée d'un côté, alors que l'autre, tu vas comme renouveler tes bontés et tes compassions. Oh, fais ça de l'eau, et au bonheur de vos bonheurs. Mais là, il y a ce que le Seigneur te favorise, que le Seigneur te favorise, que le Seigneur accorde à ma camarade, accorde à ma camarade. Là où toi tu ne peux pas, lui peut. Prie le Seigneur avec persévérance. Je le recherche à l'Obama. La disposition
responsable de sa présence. Dieu peut te révéler quelque chose. Signe de notre foi en Dieu et pour Maxime qui est en sa faveur. Le Okali, la persévérance, signe de notre foi en Dieu et en sa faveur. Ma première lobby, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ma bonne Moïnayo, domaine où ils ont l'ignorance, ils ont tout le temps donné à faiblesse. La vie éternelle, c'est de faire la volonté de Dieu, donc accomplir ce que Dieu a pour nous. En fait, la réponse, tout ce que nous recherchons, c'est la réponse à la question pourquoi sommes-nous ici? Maintenant, si on reprend les noms comme ça, on va s'en aller pour nous. N'a pas ma première lobby. N'a pas besoin de verser sur cette question. La vision de Dieu pour ta vie est tellement grande. Et là, comme ça, ma parole la salle n'a pas réaliser que ça tellement néné que tu ne peux pas le faire toi-même. Et comme tu ne peux pas le faire toi-même, tu as besoin que Dieu lui-même, qui est l'auteur de nos vies, nous révèle cette vision qu'il a pour nous, pour nos vies. Amen. Mais surtout le Père Escale de Valélo, nous remarquons en général que nous n'avons encore rien fait. Par rapport à mon aîné au Gambie, à ça on a programme où on a fait très peu. Par rapport au but pour lequel Dieu nous a créé, la vision et la mission. C'est-à-dire le but de notre présence ici sur la terre. En fait, nous nous rendons compte que c'est que Dieu a pour nous, dans le stock, c'est-à-dire quand nous faisons le point aujourd'hui, quand nous regardons ce que Dieu a pour nous en stock, nous nous rendons compte que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus abondant, c'est beaucoup meilleur, c'est plus. En fait, déjà dans la dimension Oyo, pour les cas autres, c'est comme on dit. Amen. Pour les cas autres, on a dit dans le passé. Il y a un qu'on est aujourd'hui, en anglais on dit, dans Ephésiens 3:20. Je dis ça en anglais, je vais répéter en français. God can do exceedingly and abundantly. C'est-à-dire, Dieu peut faire excessivement, j'ai traduit littéralement, excessivement et abondamment au-delà de tout ce que nous lui demandons et pensons. Pourquoi? Parce que ce qui était dans le passé ne peut pas être comparé à ce qui est dans le futur. On nous a basé dans un stock au niveau et ça dit tellement nous-mêmes qu'il ne peut que faire au-delà, largement, excessivement, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons.
Amen. Parce qu'il en est ainsi. Avec un cœur pur, avec un cœur débarrassé de tout ce qui doit se débarrasser, nous disons à Dieu, Seigneur, nous ne connaissons pas toutes ces choses. Seigneur, elles sont grandes, elles sont extraordinaires, elles sont puissantes, elles sont merveilleuses, mais nous ne les connaissons pas toutes. Alors, révèle-toi de nouveau. Rends les choses claires de nouveau. Parce que quand le peuple n'a pas de vision, il est sans frein. Alors, Seigneur, dis-nous ces choses de nouveau. Cristallise ces choses de nouveau. Dis-nous ce que tu as en stock pour nous, de manière à ce que totalement, on a aucun besoin, ce que tu as en stock pour nous. Si tu nous le dis, nous saurons par où aller. Si tu nous le dis, nous saurons comment marcher. Mais si tu ne nous le dis pas, ton banane tout à et nous allons tourner en rond. Alors Seigneur, nous te demandons, révèle-toi de nouveau. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché parce qu'il connaît tout, la terre du son. Et à Daniel, cela lui a été révélé. Maintenant, c'est à toi et à moi. Théologie pour 2022 finissant et pour 2023 qui va commencer bientôt. Amen. Amen. Pourquoi Dieu révèle ces choses? Pour accueillir alors il faut tout ça là, pour que nos vies changent, pour que nous puissions avoir des promotions, du succès, de la réussite, du progrès et de toutes ces choses que Dieu a en stock pour nous. Bien-aimé, si Dieu ouvre tes yeux et il te montre ce qu'il a en stock pour toi par rapport à ce que tu as déjà reçu, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est pour que nos vies changent, mais ce n'est pas seulement pour que nos vies changent, non, c'est pour que la renommée de Dieu puisse accroître. Dieu ne nous bénit pas et soutient non. Quand nous rendons témoignage à Dieu, quand vous travaillez les gens à Salaki, pour nous de plus en plus, alors nous disons, Seigneur, révèle-toi de nouveau. Seigneur, dis-nous encore ces choses. Seigneur, montre-nous ce qui est en stock. Seigneur, montre-nous qu'est-ce que tu as pour ma famille, pour mes études, pour mes affaires, pour mon travail, pour tout ce que je fais. Montre-nous ça. Alléluia. Mais il nous faut quoi? Il ne faut pas un jour. Il ne faut pas 2 jours. Il faut le faire de manière continue. Et j'ai pas pour ma séminaire à lequel on dit non. Il faut le faire de manière continue. Il faut avancer avec Dieu. Il faut le faire de manière presque entêtée, c'est-à-dire aux aqua-avancés, quel que soit ce que les gens disent. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Alléluia. Alors, Daniel 6, 16 de l'Hollywood. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, parce qu'en fait, si le roi était vraiment dit, si vous ne voulez pas faire ça, mais comme ces gens étaient comme Daniel, ils voulaient condamner Daniel, il priait 3 fois par jour. Ok? Ce qu'on va dire, c'est non. En principe, tu n'as pas le choix. Le roi, malgré votre volonté d'animalité, a apprécié l'alliance naïe et gacélé pour que cela soit fait. Écoutez ce que le roi est en train de dire. Le roi prit la parole et dit à Daniel, suivez-moi très bien, ça c'est le roi qui parle. Bafoumi Daniel pour Nanini, parce que ça va prier 3 fois par jour. La prière et la prière. Et il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le roi a remarqué que Daniel servait Dieu avec persévérance. Mais il ne s'arrête pas là. La verset 26, 20 de
à Daniel, à la moitié, il a tombé à la moitié, il a tombé à casse. Quoi que le temps, le Dieu que Daniel sert comment? Avec persévérance. Imaginez-vous, c'est le roi qui remarque comment Daniel sert son Dieu. Alors, dans le verset 20, vous voyez, en s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, première chose, il lui dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Il reconnaît que Daniel, il est qui? Serviteur du Dieu vivant. Deuxième chose, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ça, c'est le roi qui lui dit deux fois. Alléluia. N'a pas verset 10b. Si on a un jour, on a la persévérance. Alléluia. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire le roi signe un décret, mais Daniel continuait de servir avec la même continuité, sans arrêter, sans cesser, avec le même niveau de l'action au Sahara, comme auparavant. C'est ça la persévérance. Alléluia. Le mot persévérance est l'igoloba qui se manifeste de manière continue. Donc, quand nous allons prier, prions tout ça la petite. Amen. Et ça veut aussi dire en d'autres termes que dans tout ce qu'il fait, il le fait tellement de manière assidue que quel que soit le bruit à côté, quel soit ce que le roi a dit, ça n'intéresse pas. Il sait qu'il sert le Dieu très haut. Mais voici les deux éléments de la persévérance de Daniel. Nous n'oublions pas que Daniel va choquer dans les boulots à cause de Nani parce qu'il était en train de servir Dieu avec persévérance. Gardons ça à l'esprit. Deux éléments dans la carte de la persévérance à Daniel. Il y a rapport à la signe de notre foi en Dieu, et puis deuxième point, signe de notre foi en sa faveur. Écoutez, maintenant nous allons prier avec les éléments que nous donnons ici. Bible le Bible. Hébreux 11:6, mais dans la partie B. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Mon premier point, c'est signe de notre foi en Dieu. La persévérance, signe de notre foi en Dieu et en sa faveur. Et pourquoi nous devons persévérer? Et pourquoi Daniel avait persévéré? Mais la partie Abalobi, or sans la foi, il est impossible de Dieu d'agréable. C'est-à-dire ceci. Daniel, au bateau Kita, Azaraki n'a continué Zambo Yayewana. Même si le roi signe un décret, lui il va continuer à le servir avec persévérance, même si cette persévérance l'amène à l'éboule en cause. Il sait que son Dieu est vivant et il va le faire sortir de là. C'est comme ça qu'un chrétien prie. Quel que soit ce que les gens disent, oh yo, Béthéli, tout le monde a la sauve. Oh, nous sommes là pour dire que les choses, pourquoi nous sommes là pour dire que nous sommes là? Tika pia kebe, tika. Waza makamba, ok, iza makambu, nakaya. Na suka kuna, tokuta. Et Daniel était tellement sûr. Mais quand nous allons prier, ma camion sera le Seigneur, tranquille, elle se tape dans le lit, ça la sûr. Je ne sais pas comment dire ça. Ça la sûr. Ça la sûr.
Imaginez-vous, c'est le roi qui a signé le décret. Et puis, le temps où Daniel a eu un mot. S'il vous plaît, quand il y a un mot, il y a un sang de la souffle à quoi? Ma petite n'a pas de sang, mais quand il y a un sang. Quel niveau de compliment? Quelle persévérance dans la foi? Il y a des gens qui Daniel, ce n'était pas ça. On signe un décret, tu vois, lui continue. Alléluia. Nous allons prier dans cette attitude. Comme Daniel, notre attitude dans la prière, c'est de poursuivre, de continuer à prier, sachant que le sambo est foutant. Sachant que le sambo est pour la pratique. Bien aimé, à Kinshasa, ici, il faut faire très attention. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. Il y a même des hommes de Dieu qui récupèrent ça. Oh non, ils passent le temps à prier. Ils passent le temps à prier. Ils veulent parler et travailler. Vous pensez vraiment que les chrétiens sont des fainéants? Ça n'a rien à voir. Mais, c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas travailler. On est d'accord. Mais faisons attention à Manobawana. Parce que ça risque de fatiguer ceux qui prient. Ils se disent, nous allons remplacer la prière par le travail. Le travail ne remplace pas la prière. Dieu est Dieu. Écoutez le de Dieu. Quand tu pries, c'est à Dieu que tu parles. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une activité yassée. C'est l'activité la plus importante de la vie de quelqu'un. Alors tu ne peux jamais dire que les gens passent leur temps à prier. On ne passe pas le temps à prier. On prie. On ne passe pas le temps à prier. Comme si c'est là qui passe temps. Non. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Alors, quand toi tu pries, parle à ton Dieu, quel que soit ce que les gens disent, avec persévérance. Amen. Amen. Sachant que le sambo pour la rater, le sambo est pour la rater. Bien aimé, notre foi, c'est en Dieu parce que Jésus est mort, n'est-ce pas? Beaucoup de déclarations dans ça. Si Dieu nous a donné Jésus, il ne va pas nous refuser les autres histoires. Non. Ce n'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Ndana sana mwana bon. Nalingi mwana na ngai mingi parce que nous connaissons na sana. Mais quand on a tani yo, pas na yo. Nyonso oyo sali et sali tellement nga pasi mingi na kamati mwana na ngai na pesi. Amen. Cela dit, pour vous dire que nous avons ça ça va être ça. Donc, parce que nous avons dit que nous avons Yesu. Yesu a dit que nous avons pesi pour nous. Imaginez-vous, Nzambe a péché Yesu. A péché Yesu. Si on s'est dit, chemise est sortie de là. Si on s'est dit, pantalon est sorti de là. Parce qu'il y a cette question n'est-ce pas? Dieu nous a donné Jésus. Notre foi en Dieu doit nous faire savoir que s'il nous a donné Jésus, il peut bien nous priver. Amen. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Avant Jésus, la foi, c'était quand on fait une promesse, pour nous, c'est la promesse. La foi, c'était, Dieu m'a promis, tu attends ça dans le futur. Je ne suis pas en train de vous parler de la foi de demain. Je suis en train de vous parler de maintenant. La parole de Dieu est oui et amen. C'est maintenant. Et le Seigneur Jésus le Christ dit, si quelqu'un dit à cette montagne, au-delà de la jette-toi la main, il croit dans son cœur, il va le voir, n'est-ce pas? Alors, mettons-nous dans l'autre. De ta raison au sein de la peau, quand tu demandes quelque chose à Dieu, mets-toi en tête que Dieu te l'a donné immédiatement. Amen. Je vais vous poser une question. Vous avez 40 ans. Aussi, maintenant, me dit pas, dans 5 ans de nombreuses, Dieu vous a osé 10 ans pour son rôle pouvoir. Répondez-moi, Dieu va attendre 10 ans, pourquoi? Quand il a attendu 10 ans, il a donné quoi? Il a dans la classe. Et à Mignava, il a fait d'amour. Aussi, quand on a appelé ça, appelé sauter. Tant appelé sauter la chose de la scène, il va dans la classe. Si on a la chose, il attend pourquoi? Et il gagne quoi? La foi, c'est maintenant. Quand on entre en prière,
la cave à sa peau. Oh, nous avons des cave, oh, c'est là la cave. Et à un moment, c'est la cave à la cave. La foi dont nous parlons, c'est maintenant. La Bible. Alléluia. Romains 8. Nous avons entendu, puis nous avons entendu. Nous avons entendu. Que dirons-nous de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, ce qui Dieu est pour, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Bon, c'est quand Dieu là, il est pour toi. Toi, tu lui demandes que tu te vas dans 5 ans. Ah, c'est dans 5 ans, dans 5 ans, il faut. La foi, c'est maintenant. Et nous avons connu ça continuellement au point où, quand on prie, on pense que c'est demain. Et puis beaucoup de gens passent à la chaîne. Oh, ça fait, c'est là, ça va au sol. Dans quel moment ça a besoin de ça, pas pour ça la tête. Moi, ça a besoin de ça, ça va se couler. Pourquoi ça a besoin de psychologue? Ça va être dans le psychologue. Alors, la boule, non, c'est ça, c'est la boule. Mais moi, j'ai besoin de cet argent, hein, maintenant. L'heure et l'argent appartient à qui? Si je me demande pourquoi papa me dit non, tu vas la personne. Tu vois, c'est là, là, quand nous allons prier, priez comme ça. Priez comme ça, c'est ce qui est écrit. Bible le dit en Romains 32, le dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Oh, chrétien. Oh là là. Oh, chrétien. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Si Dieu est venu vers toi avec des promesses, tu t'en tiens aux promesses de Dieu, au timing de Dieu pour l'accomplissement des promesses. Amen. Mais si toi, tu viens avec un dossier, classe avant les autres mandats, Seigneur, je viens te dire que l'école va répondre, donne-moi l'argent. L'école répond dans 1 mois. Il ne faut pas que Dieu me donne l'argent dans 3 mois. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en Dieu. Persévérer dans cette confiance en Dieu. C'est ce que Daniel avait fait. Il a continué à prier comme auparavant. Nous avons roi signé, Daniel a dit roi signé Naïo. Moi je continue. Parce qu'il avait tellement foi en Dieu que non, roi Zakra pour le la maille. Quel que soit ce qu'il va faire. Je sais en qui j'ai cru. Et ma foi là, c'est maintenant. Imaginez-vous avoir qui Daniel n'a pas boulot en Kosi. Nzamba Salé Logoté, Nzamba Zéli a délivré dans 1 mois. Daniel a fait combien de temps la boulot en Kosi? 1 mois. Dieu avait besoin de faire ça? Non. La foi c'est maintenant. Alléluia. Amen. Daniel a levé le ressources. La plupart du temps, nous pensons que Dieu est en train de travailler, en train de préparer une bénédiction pour nous. Bien aimé, quand Jésus a accompli l'œuvre de la croix, il a dit tout est accompli. Écoutez le peuple de Dieu. C'est une déclaration que je fais et que j'écris partout à qui je peux envoyer. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est complet. Toujours. L'œuvre de la croix est une œuvre bonne, elle est parfaite, elle est complète. Quand Dieu a tout accompli pour nous, et il dit qu'on va l'obéir dans la 4, il ne pas mourir dans la 4, classe dans la 4, bafin dans la 4, plan merveilleux dans la 4, bozu dans la 4, succès dans la 4, percée dans la 4, ma pas mourir dans la 4, santé dans la 4, bac dans la 4, mobile dans la 4, bassin dans la 4, ministère dans la 4, monsieur dans la 4. Tout est accompli. Tout. L'œuvre de Dieu est complète. Elle est parfaite et bonne. Toujours. Et quand un chrétien demande quelque chose à Dieu, Dieu dépasse toujours ce qu'on lui demande. Toujours. Bien aimé, toujours. Alléluia. Alors les chrétiens, au moins en bas, de condamner à bouquer à la micro-financier. Bien aimé, ce que Dieu a fait, il a tout fait.
En fait, ta bénédiction est déjà là. Louba, amen. Amen. Je suis en train de t'annoncer que ta bénédiction que tu cherches là, elle est déjà là. Amen. Quand la Bible parle de tarder, ce n'est pas par rapport à la bénédiction. C'est par rapport à ta préparation pour que tu sois prêt à signer la bénédiction. Mais la bénédiction est déjà là. Quand Dieu dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est ça le problème des chrétiens. Il a tout fait. Pourquoi il aurait tout fait? Et puis il vient, Thomas de la nation, il a tout fait, non, oui. Tu ne veux plus rien me dire. Moi, quand je prie, j'ai dit à Dieu ceci. Seigneur éternel, tu m'as donné Jésus, tu ne peux plus rien me dire. Ce n'est pas possible. Et puis j'ai dit, Seigneur, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, j'ai trouvé des choses qui te sont impossibles. Tu ne peux jamais me délaisser, tu ne peux jamais m'abandonner, c'est impossible. Alléluia. Quand Dieu m'abandonne, il a fait quoi? Il m'a abandonné pourquoi? Jésus n'est pas mort pour moi. C'est que Jésus a fait est complet. Ta bénédiction est déjà là. C'est Dieu que Dieu, c'est toi que Dieu prépare pour bien la suite. N'est-ce pas que ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés? Il les a prédestinés à quoi? À cette gloire, c'est-à-dire cette gloire est déjà préparée. Si la gloire est déjà préparée, c'est toi que Dieu prépare pour assumer la gloire. Alléluia. Quand nous sommes des années d'attitude bonheur. Deuxième point, signe de notre foi en Dieu et en sa faveur. Alléluia. Daniel maintenant il répond au roi, il dit, Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. C'est-à-dire, mon Dieu est venu vers moi par son ange et il a fermé la gueule de lion qui m'ont fait aucun mal. Bien aimé, c'est exactement ce qu'on appelle la faveur de Dieu. C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière, signe de notre foi en Dieu et en sa faveur. Nous savons qu'il va toujours nous favoriser. Vous avez un diplôme, vous avez un diplôme. Autant ma classe, autant ma classe. Oye bana, oye bana. Vous avez une relation, vous avez une relation. Papa, vous avez un bon, vous avez un bon. Vous avez dans la famille pauvre, vous avez la famille pauvre. Dieu sait, il s'en fout. Il s'en fout. Ce qu'il veut faire avec toi, il le fait. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Alors, priez à ça, que Seigneur, je vais persévérer parce que j'ai foi en ta faveur. La carte de l'ennemi, tu vas faire quelque chose. Au moins, l'histoire chrétienne de l'Obaka, on définit souvent la foi. On définit souvent la grâce. On dit, la grâce, c'est une faveur imméritée. Ok? Faveur accordée à quelqu'un librement, gratuitement. Mais c'est quoi la faveur? Soit tout le monde sait c'est quoi la faveur, tu ne vas pas dire que c'est la grâce. Non, c'est pas la grâce. Par la grâce, c'est une faveur imméritée. Ok? Et ça dit faveur, oh, le mérité. Bon faveur, les amis. Alléluia. Ce qui est mérité, la faveur, là, c'est quoi? La faveur de Dieu. Mon faveur est sa disposition à accorder sa protection à autrui. Disposition à accorder ses biens à autrui. Disposition à accorder son appui à quelqu'un. Cette personne ne l'a pas mérité. Mais moi j'ai une disposition à aller vers une personne. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Pas par mérite, pas parce qu'il y a quelque chose, non. Et Daniel savait deux choses qui sont dans la définition du mot faveur. Dieu lui accorderait sa protection, Dieu lui accorderait son appui. Parce que le mot faveur, surtout dans un dictionnaire, est commis, c'est une disposition à accorder sa protection et son appui à quelqu'un. Et Daniel savait ça. Il savait que Dieu lui accorderait sa protection, il l'a fait. Il savait que Dieu lui accorderait son appui. La Bible ne rapporte pas que Daniel a parlé de la carte à jamais. Il était sûr de son Dieu. Il croyait en son Dieu, il croyait en la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui vous a approuvé. C'est Dieu qui nous a soutenus. C'est Dieu qui intervient pour nous. C'est Dieu qui vous donne de l'importance. C'est Dieu qui vous donne de la notoriété. C'est Dieu qui vous donne de la prospérité. C'est Dieu qui vous donne sa protection. C'est Dieu qui vous appuie. Dans tout ça, vous n'avez rien
mérité. Alors, nous allons prier. Bien-aimés, au samedi. Si quand on soit la prière, ça l'a volé. Vous avez la confiance dans Dieu. Seigneur, je t'avais demandé ceci. Oh, je suis sûr que tu m'as donné ça. Tu m'as donné Jésus, ça, tu ne veux pas me quitter. Si vous voyez ça va. Et là, on dit, vous voyez, on peut le dire. Comment là, vous avez ça pour le dire? Alléluia. L'or, l'argent, le cobalt, la terre, l'eau, les diamants. Pourquoi Dieu ne nous donnerait pas librement toutes ces choses avec Jésus? Pourquoi? Oh, c'est l'animal là. Vous avez la conseil là, vous avez la ça dans terre. Non. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi mon mari maintenant. Nazana les leçons de d'autres poussani de l'autre dans d'autres de l'Inamakas. Nazana nous bien, donne mon mari maintenant. Pourquoi tu m'as donné maintenant? Si vous avez la question dans 10 ans, à quel endroit? Allez, à quel endroit? Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu que son mari donne des enfants, oui ou non? Quand tu sais que tu crains Dieu, ça vous dit là, cette prédication ne vient pas de Dieu. Dieu n'a aucune raison de ça, aucune. Tout ce que le juste désire, Dieu fait quoi? Dieu le donne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Nous croyons à ce que Dieu a dit. Nous ne croyons pas à ce que les gens modifient, les gens manipulent ça. Là, c'est un exemple. Nous avons apporté à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui ou non? Oui. Et bien, Maxime, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ok? Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et bien, Maxime, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire, si tu donnes la Bible, Dieu va t'ouvrir quoi? Les écluses des cieux. Qu'est-ce que c'est que ces interprétations qui ne veulent rien dire? Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, quand vous aurez fait ça, vous allez voir quelle est l'interprétation de ce le roi. Donc on a dit, avec persévérance, comme si de foi en Dieu et de sa faveur en Dieu. Crois. Maintenant, il va le faire. Amen. Crois maintenant qu'ils atteignent la faveur. Avant Jésus, ce n'était pas la grâce. La grâce est venue avec Jésus. Après Jésus, c'est la grâce. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. La faveur, c'est Dieu qui intervient dans ta vie pour t'appuyer. C'est Dieu qui intervient dans ta vie pour te protéger. C'est Dieu qui intervient dans ta vie pour te bénir. C'est Dieu qui intervient dans ta vie pour t'élever. Il intervient dans ta vie pour te donner du succès. Il intervient dans ta vie pour te faire du bien. Il intervient dans ta vie pour te donner ce que lui là en stock pour lui, qui est plus grand que ce qui dépasse. C'est mieux que aussi pour ça, même pour ça, la parole de Dieu, il y a ça, mais Seigneur, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Moi, je ne t'ai pas demandé des choses de demain. Je t'ai demandé des choses de maintenant. Seigneur, ma foi, c'est maintenant. C'est que le juste désir, la Bible ne dit pas Dieu le donnera, il le donne. Bon Dieu, la Dieu, il a dit ça, Seigneur, mon Dieu, les gens sont fatigués, on comprend, on commence, c'est pas grave. On va se mettre, on va prier. C'est lui qui peut prier en homme, qui prie en homme, afin d'exprimer les choses correctement à Dieu. Il y a un problème. Dis à Dieu, Seigneur éternel, je sais que tu as tout accompli pour nous, tu ne peux rien me priver. Donne-moi une femme. Seigneur, tu as tout donné. Tu as donné Jésus, tu ne peux rien me priver. Moi, je besoin de l'autant. Donne-moi ce autant là maintenant.